Les sciences humaines qui travaillent dans les projets de recherche sont mobilisées sur une deuxième grande question. Comment les solutions envisagées pour traiter les micropolluants sont-elles reçues par ceux qui sont chargés de les mettre en œuvre? Comment rentrent-elles dans nos quotidiens privés ou professionnels? Le programme Rouler Pur s'intéresse au changement de pratique chez les gestionnaires de l'eau et de l'aménagement. Voici le contexte. Les eaux pluviales qui ruissellent dans la ville se chargent de pollution. On sait maintenant qu'elles drainent un grand nombre de micropolluants. Depuis plusieurs années, les collectivités ont mis en place, dans des zones urbanisées, des techniques alternatives pour retenir l'eau là où elle tombe et éviter ainsi les inondations. Au passage, ces systèmes filtrent le plus gros de la pollution, mais on se demande aujourd'hui si ces systèmes ne peuvent pas être améliorés pour retenir aussi les micropolluants. Pour tester cette idée, 3 collectivités de Paris et sa proche banlieue, ainsi que 2 entreprises, sont impliquées dans le programme de recherche Rouler Pur. 4 sites expérimentaux sont retenus sur leur territoire, équipés de différents dispositifs pour gérer plus particulièrement les eaux de voirie qui sont les plus polluées. Les collectivités sont donc lancées dans une démarche d'innovation, et c'est ce que vont étudier les chercheurs en sciences humaines et sociales. Qu'est-ce qui fait qu'une innovation marche ou souvent dysfonctionne? Au-delà des paramètres techniques, les sociologues vont analyser les aspects organisationnels, humains, politiques. Ils mènent une démarche qualitative, fondée sur une enquête de terrain approfondie de ces 4 situations d'innovation. Ils combinent 2 méthodes. D'une part, des entretiens menés avec les principaux acteurs impliqués, services des collectivités, chercheurs, bureaux d'études. D'autre part, des temps d'observation permettant d'être directement témoin de ce qui se passe, par exemple en suivant les acteurs pendant des visites de terrain. En confrontant l'ensemble de ces données, ils construisent des récits d'innovation sur chaque cas. Le récit est en quelque sorte la biographie du projet. C'est un retour d'expérience raconté avec minutie et précision, compilant tous les points de vue. Le récit est finalement la forme la plus proche du problème étudié. L'innovation n'est pas un processus linéaire, mais une démarche instable faite d'essais et d'erreurs, une histoire à rebondissement avec des personnages déterminants, des moments clés, des épreuves à traverser. Les récits vont mettre en avant tout ce qu'un système doit modifier pour faire face au changement. Prenons l'exemple d'un des cas, l'installation d'un dispositif visant à décanter et filtrer l'eau de voirie qui arrive des berges avant rejet dans le fleuve. L'ouvrage est choisi, entre autres, parce qu'il est plutôt rustique et simple à installer. Mais après, très vite, des problèmes liés à la maintenance se posent. Premièrement, pour avoir accès au dispositif, les services de la ville l'ont équipé de tampons de regard classiques, les mêmes que l'on commande d'habitude, fournis par le marché public en vigueur. Il est de taille standard, or le dispositif nécessite une taille supérieure pour atteindre facilement la grille et le filtre pour les nettoyer. L'opération est ralentie et les coûts d'entretien sont multipliés. Deuxièmement, comme les dispositifs sont difficilement accessibles et que le temps d'entretien est long, il faut couper la circulation pour le faire, mobiliser des équipes de nuit avec du matériel spécialisé, ce qui n'avait pas été anticipé et augmente encore les coûts. Nul n'est personnellement responsable. C'est le fameux cloisonnement de l'action publique que l'analyse rend ici visible de façon très concrète. Le service eau et assainissement n'a pas bien en tête les contraintes de la voirie. Troisièmement, comme jusqu'ici on ne traitait pas les eaux de voirie avant leur rejet, il faut créer une organisation de travail. Le service assainissement considère que ce sont des eaux de voirie, qui concernent donc le service voirie. La voirie considère que c'est une nouvelle étape de traitement de l'eau, qui concerne donc le service assainissement. Comme on n'a pas décidé en amont qui devait s'occuper de quoi, la question se résout de façon informelle avec des tâtonnements qui nuisent à l'innovation. Enfin, les sociologues se rendent compte au plus près du terrain d'une chose essentielle. Ajouter à des techniques alternatives une fonction pour filtrer les micropolluants demande aux collectivités des savoir-faire nouveaux assez loin de leurs compétences habituelles. Il faut savoir bien mesurer la qualité de l'eau et interpréter les données. Elles ont besoin d'appliquer des protocoles scientifiques.
La présence des chercheurs chimistes et hydrologues à leur côté est donc déterminante. Les innovateurs ne sont pas seulement les chargés de mission des collectivités, mais se groupent avec les chercheurs. Les collègues de Roulet-Pur se retrouvent donc au centre de l'étude et deviennent un paramètre clé de l'innovation. Que faire de ces analyses ? Au terme de ces récits, le sociologue n'a pas de recette miracle. Mais on sait davantage quelles conditions réunir pour que le processus se passe mieux et sur quoi doit porter l'anticipation. L'analyse aide aussi à prendre du recul. Alors que les acteurs se sentent toujours face à des problèmes particuliers, des histoires de compétences personnelles ou de pas de chance, le sociologue montre qu'à partir du moment où des incidents de ce type se produisent sur les 4 territoires, c'est lié non pas aux individus, mais au processus d'innovation lui-même qui bouscule profondément les habitudes. D'autres programmes de recherche s'intéressent au changement de pratique, cette fois au cœur de nos habitudes familiales. Mais c'est une autre histoire.